Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi 24 mars avec en énergie dominante l'étoile. Alors, elle peut avoir pas mal de significations cette carte, mais pour moi, là, de façon spontanée, c'est ce mercredi, vous allez avoir une bonne étoile. Une bonne étoile parce que c'est la carte de la réussite en premier. Donc voilà, vous avez une bonne étoile sur votre tête parce qu'il y a aussi voilà, les ailes de l'ange, une bonne étoile qui va vous protéger, qui va vous amener vers une réussite. En tout cas, j'espère. On va voir dans les énergies suivantes ce qui se passe en détail. Mais c'est ce que je ressens avec cette carte en tout cas. Pour beaucoup, ça sera cela aujourd'hui. Alors, on va voir ce qui se passe. Nous avons la carte 18. Est-ce qu'on les voit? Ouais, c'est bon. 18, 58 et les oiseaux. Donc là, beaucoup de communication aujourd'hui qui va nous amener à de l'abondance ou alors une abondance de communication par rapport à tout ce qui est artistique. Alors, quand on parle, tout le monde n'est pas artiste, bien que tout le monde peut l'être, puisqu'on n'a pas besoin de l'excellence pour s'épanouir dans le côté artistique. Mais soit ce mercredi, alors ça peut être du côté pratique ou en pensée. Vous allez peut-être faire des projets dans ce sens. En tout cas, vous serez amené à de l'abondance par rapport à ça. Alors, ça peut être simplement des loisirs, ça peut être gribouiller sur un papier, ça peut être écrire sur un journal intime. Ça fait partie du côté artistique aussi. L'écriture, c'est artistique aussi. L'art, c'est très très large. Vous faites ce que vous voulez avec ce que vous avez sous la main. Ça peut être des bouts de carton, ça peut être de la peinture, ça peut être de l'écriture et écrire de façon ludique, ça peut être écrire de façon ludique ou écrire de façon spontanée, peu importe, ça peut être ça vous l'avez je pense tous fait à l'école, c'est-à-dire écrire avec faire une forme en écriture par exemple. Mais bon, voilà, ça peut être du loisir, faire du collage, faire des petits travaux manuels avec ce qui vous tombe sous la main, peu importe. Il y aura de l'abondance à ce niveau-là, ou en tout cas, vous serez plein d'idées. Cette carte, cette étoile aussi vous amène de la créativité aussi. Là, on voit que vous allez communiquer par rapport à ça. Il va y avoir des échanges par rapport à ça. Soit vous allez demander à avoir des idées, soit vous allez partager vos idées. En tout cas, voilà, ça c'est très très bien parce que ça va vous aider à votre épanouissement et vous permet de vous évader à travers l'art. Ça peut être aussi parce que, bon, louer une cassette sur des ballets, de la danse, sur des choses un peu plus artistiques. Je ne parle pas de cinéma, même si c'est de l'art, remarquez, si, c'est de l'art aussi. Voilà, il y a peut-être location de cassettes, il y a peut-être, parce qu'on ne peut toujours pas aller au cinéma, dans les musées, etc. Mais on peut avoir accès à l'art par rapport à Internet également. Vous pouvez visiter des musées grâce à Internet, comme si vous y étiez. Là, voilà, il va y avoir des discussions par rapport à ça, au niveau d'échange d'idées, d'échange de projets. Vous avez peut-être aussi des projets professionnels ou des projets associatifs pour plus tard dans ce domaine-là. Voilà, il y a beaucoup de discussions à ce niveau-là et pour moi, il y aura de l'abondance. Alors, de l'abondance dans les échanges, mais de l'abondance aussi dans ce que vous allez mettre en place, vraiment. Alors ensuite, nous avons la carte 19, nous avons la carte 34 et nous avons la carte du trèfle. On l'a souvent le trèfle, hein,
Depuis lundi, dans un des tirages, j'ai le trèfle, hein. C'est fou. Il y a quand même pas mal de coups de chance qui arrivent. On nous envoie quand même des bonnes choses, hein, parmi tout ce qui est dur à vivre. Là, on voit que vous gardiez les yeux fermés. Il y a des choses que vous n'avez pas voulu voir. Et il y a un coup de chance, certainement parce que vous faisiez l'autruche là. C'est-à-dire que vous avez certainement des soucis, des choses difficiles, des problèmes, et vous préférez fermer les yeux parce que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas faire face à la réalité. Ou alors, ça ne veut pas dire que vous le faites tout le temps, mais il y a peut-être un moment où vous avez voulu fermer les yeux en vous disant j'en ai assez de tout ça. C'est peut-être simplement ne plus regarder les infos, hein, par exemple, hein, parce qu'on en a assez d'entendre des mauvaises choses, des choses négatives, ou dans votre propre vie. C'est peut-être une façon de se protéger, de se dire là, je regarde plus la situation en face parce que j'en ai assez. Il y a quelque chose qui va vous arriver, il y a un événement qui va vous arriver de positif, un coup de chance, un événement inattendu qui va vous permettre de retrouver dans la situation un petit peu difficile, de retrouver un équilibre. Un équilibre ou alors une situation beaucoup plus juste pour vous. Je réfléchis en même temps, hein. Est-ce qu'il peut y avoir une autre interprétation? Pour moi, il n'y a guère que celle-là. Euh, Alors j'espère que c'est pas le fait que, euh, comme vous fermez les yeux sur la situation, vous ne passiez pas à côté d'une chance. De cette chance qui va vous être... bon, là, non, vous ne passerez pas à côté puisque je vous le dis. Voilà, je vous préviens, mercredi, soyez vigilants. Non, je rigole, mais c'est sérieux. Euh, il va pas falloir effectivement passer à côté de cette chance. Parce que cette chance-là, cet événement inattendu va vous permettre de retrouver l'équilibre, va vous permettre de retrouver de la justice dans votre vie. Tout dépend du domaine, hein, peu importe le domaine, je dirais même, c'est vous qui voyez ce qui vous touche. Mais là, il y a besoin de retrouver cet équilibre et cette justice, cette justesse aussi. Donc, soyez vigilants. Le fait de fermer les yeux, de se mettre en retrait de sa vie quelque part, en protection, vous ne passiez pas à côté de cette opportunité qui va vous permettre de retrouver votre vie d'avant dans un domaine, voire plusieurs, et de retrouver cet équilibre. Ou peut-être que ce coup de chance, c'est celui qui va vous permettre de fermer les yeux sur quelque chose. Peut-être de pardonner. Pardonner à quelqu'un. Fermer les yeux sur ce qu'il a fait. Oublier quelque part pour retrouver un certain équilibre dans la relation. Ou alors parce que vous trouvez juste aussi de fermer les yeux parce que on a tous le droit à une nouvelle chance. On a tous fait des erreurs. Et puis là, vous vous sentez capable, quelque part, de pardonner, de vous dire, je ferme les yeux, j'ai rien vu. J'en ai peut-être fait tout autant, moi, un jour dans ma vie. Donc, ça me paraît juste de fermer les yeux, par exemple. C'est possible aussi. Et retrouver une relation équilibrée ou une situation équilibrée. Ou un équilibre intérieur aussi, hein. Le fait de fermer les yeux, de passer sur quelque chose, de pardonner peut vous permettre de retrouver, vous, un équilibre intérieur plutôt que d'être dans la rancune, oui, dans la rancune, dans l'aigreur qui risque de vous ronger. Là, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va vous faire un déclic, qui va vous aider, ou une opportunité qui va vous aider à retrouver l'équilibre, ou quelque chose de très positif au niveau justice aussi, hein.
Mais je pense plutôt à un équilibre intérieur. Mais voilà, j'exclus pas le reste. En tout cas, ça sera forcément positif, hein, on le voit là. Euh, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête et ça va bien se passer. Ensuite, nous avons la carte 39, nous avons la carte 21 et nous avons la croix. Bon, écoutez, la croix, hein, s'il y a eu des soucis, hein, on peut dire que c'est pratiquement du passé. Parce que on voit déjà, de toute façon, les énergies sont très positives, donc de toute façon, ça ne fera que passer. Euh, je pense aussi à autre chose en même temps, ça va très vite hein, dans ma tête, c'est pour ça que je bug souvent. Vous allez de toute façon, quoi qu'il arrive, à rentrer dans une nouvelle situation qui fait que il y aura une réussite. Donc cette croix-là, vous n'allez pas la porter longtemps. Ce qui était dur à supporter, vous n'allez pas le supporter longtemps parce que vous avez là la carte la plus belle. C'est la carte de la réussite, c'est la carte du soleil. Et en plus, on voit bien que vous allez le célébrer. Voilà. Donc, vous allez célébrer cette réussite. Ça peut être également, la croix, ça peut être là, vous allez célébrer dans une église. Soit un baptême, soit un mariage. Il y a, là, il y a peut-être une cérémonie religieuse. Ça peut être une communion aussi. Voilà, une cérémonie. Ou alors, dans la religion juive, il y a aussi des cérémonies, mais je ne les connais pas, donc je ne peux pas les citer, hein, vous me pardonnerez. Enfin, toutes les cérémonies religieuses, là, ça sera peut-être ça, effectivement, donc beaucoup de bonheur, bien entendu, et célébration, on le voit là, le verre, la coupe, mais ça me fait penser aussi à la coupe où, normalement, il y a le sang de Jésus, hein, vous savez, dans certaines pendant la messe, hein, bon, je ne suis pas très très forte au niveau pratique, mais voilà, ça me fait penser aussi à ça, accouplé à à la croix de l'église. Donc peut-être une cérémonie pour certains religieuse. Donc cérémonie religieuse et après, bah, écoutez, vous allez euh, boire le vin d'honneur à la maison ou ailleurs. Voilà. En tout cas, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez vers du positif si ça correspondait à, on va dire, une atmosphère lourde. Vous allez très vite la passer. Pour moi, c'est du passé récent, mais pour moi, c'est du passé. Voilà, les cartes sont très très fortes là, vraiment, même les trois, hein. Donc vraiment très très positif. Ensuite, nous avons la carte 51, la carte 44 et le chien. Alors là, soit vous êtes réellement en prison, mais bon, ça parlera très très peu de personnes, mais bon, je le dis quand même, hein. Vous voyez qu'il y a la naissance d'une amitié en prison. C'est assez particulier, mais ça arrive. Voilà. Ou soit parce que vous êtes dans une situation difficile, alors volontairement, enfin volontairement, non, c'est pas ça que je voulais dire. Soit vous êtes réellement, voilà, réellement emprisonné, c'est-à-dire dans le sens bloqué, vous ne pouvez rien faire, aussi bien euh, vous n'avez pas la main sur les événements qui se passent en ce moment pour vous. Et là, il y a l'intervention de quelqu'un qui va devenir un ami. C'est la naissance d'une amitié, c'est la naissance d'une fidélité, de quelqu'un qui va vous être fidèle, qui va être là pour vous. Ça va être l'opportunité de voir en quelqu'un qui va vous tendre la main ou qui va vous accompagner, qui va vous donner des conseils, qui va être là pour vous écouter, de voir en cette personne un ami futur. Il y a vraiment la naissance d'une belle amitié
à partir de ce sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Ça peut être aussi mental, hein, un état dépressif, un état où finalement on se sent même pas en prison, on a envie de rien. On est emprisonné par son propre, son propre état dépressif. Et là, il y a quelqu'un qui va... Vous allez faire une belle rencontre amicale, vraiment. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais effectivement qui va se rapprocher de vous dans cette circonstance-là et qui va devenir un ami ou une amie. Après, ça peut être, vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez mal, dépendante de votre corps pour certaines femmes parce que elles ne peuvent pas avoir d'enfants, elles sont en difficulté, les démarches pour en avoir sont peut-être difficiles, longues. On voit que là, il va y avoir l'intervention d'un ami. Un ami sera là pour vous accompagner dans ces difficultés, dans ce sentiment de ne pas être maître de son corps, d'être emprisonné, d'être dépendant de certaines techniques et finalement d'être obligé de faire confiance et de ne rien pouvoir faire, quoi. Donc là, vous serez accompagné. Un ami sera là, fidèle pour vous par rapport à ces difficultés-là. Ça peut être également aussi, pour certains, ça parlera bien entendu à beaucoup moins de monde, mais je le dis aussi, ça peut être pour certains un enfant qui est en prison ou qui va être emprisonné. Voilà, qui va être arrêté, qui va être emprisonné. Un enfant ou adolescent, hein. Ou en tout cas qui va être privé de liberté. Un ami va l'accompagner ou va vous accompagner, vous, si c'est votre enfant, bien entendu. Et même cet ami va peut-être vous accompagner, vous et votre enfant. Ça peut être ça. Ça parlera certainement à certaines personnes, hein, de toute façon. Ça peut être aussi un enfant. Bon, c'est pas forcément la prison, mais je sais pas, je pense à ça, donc je vous le dis. Ça peut me parler d'internat. Vous êtes dans l'obligation de mettre votre enfant dans un internat, par exemple. Vous le vivez mal. Votre enfant le vit peut-être mal, mais il y a peut-être des circonstances où vous êtes obligé. Et là, vous serez accompagné par un ami. Vous pourrez compter sur un ami pour vous accompagner dans ces moments difficiles, par exemple. Voilà. Mais pour moi, ça parlera beaucoup plus à plus de monde en tout cas. Pour moi, c'est la naissance d'une amitié à partir de difficultés que vous pouvez avoir aussi bien physiques que mentales. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour, oui. Donc on va voir avec la petite carte psy. J'ai tiré devant le miroir. Je vous la lis. Devant le miroir de la salle de bain, on se brosse les dents, on se coiffe, on se maquille, on se rase, parfois sans même y penser, comme si la personne en face de nous était au mieux indifférente. Un peu d'égard ne vous fera pas de mal. Adoptez ce nouveau réflexe matinal. Avant de vous saisir du moindre objet, souriez-vous, franchement dans la glace. Vous en ressentirez tout de suite les effets positifs. Devant le miroir. Vous savez que le geste de faire un sourire agit sur son corps. Alors ça, c'est pas psychologique, hein. Vous savez très bien que tout ce qui est nerfs, tout ce qui est
nervures, etc. Tout a un lien. Le fait de faire le mouvement du sourire, le cerveau et le corps l'enregistrent comme si vous souriez vraiment. Et ça a un impact très important sur votre santé mentale et physique. Voilà, c'est une parenthèse que je vous fais. Je vous la mets en gros plan, vous pouvez la relire. C'est aussi une façon de positiver votre journée, tout simplement. Vous conditionnez à positiver votre journée. Eh bien, écoutez, on va voir maintenant la réponse à votre question fermée, pour un oui ou pour un non. Vous posez votre petite question, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de réfléchir. Et puis, on y va. Alors là, je vais changer, j'ai envie. Le soleil, ça sera le oui. Donc oui, le soleil. Et le non, ça sera la Vierge. Allez, on y va. Vous avez compris, hein, mes guides. Le oui, le soleil et le non, la Vierge. On y va. Parce que pour moi, le soleil, c'est le oui. C'est la vie, c'est le bonheur, c'est voilà. La Vierge, bah oui, forcément, les disputes, hein, c'est pas bon. Donc je trouve que c'est aussi parlant que l'alliance et la croix. Donc de temps en temps, je change. Voilà. Vous les voyez les cartes? Oui, c'est bon. Eh bien, ah bah non, faut jouer. Non, j'ai dit le soleil. Non, 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 non. Fausse joie pour ceux qui attendaient un oui, hein, ceux qui attendaient un non. Ils ont eu chaud. Allez, on continue. Je vous ai fait une blague là. Eh bien, ça... Non, non plus. Oh, mais décidément. Fabienne, concentre-toi. Vous savez, c'est pas parce que je rigole que je prends à la légère, hein. Tout ce que je fais, je le fais vraiment très sérieusement. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui n'aime pas me prendre au sérieux. Et même quand on me disait des choses graves, je me souviens, c'est une petite parenthèse, je me souviens à l'école, quand c'était la directrice qui venait, qui devait faire un discours, et bon, voilà, par rapport à chaque personne, par rapport à son livret, etc. Tous les moments solennels, moi j'avais un sourire jusqu'aux oreilles parce que je ne peux pas prendre les choses, je ne me prends pas moi déjà au sérieux. Et même si je prends les choses au sérieux, c'est toujours avec une pointe d'humour. Voilà, ça fait partie de moi. Et puis parfois même, pour désamorcer des situations difficiles, c'est bien d'essayer d'en rire, quand on peut, bien entendu. Eh bien, c'est le suspense, comme ça je peux vous raconter ma vie. Eh bien, ça sera un non. Voilà. J'espère que vous attendiez un non. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain. Voilà. Eh bien, pour ceux à qui ça a plu et qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, hein, c'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Voilà. Et puis, je vous embrasse bien fort tous. Vous êtes toujours les bienvenus sur la chaîne qui est la vôtre. Et puis c'est déjà pas mal, hein. Je vous dis à demain. À très bientôt. Pour ceux qui viendront plus tard.